Bonjour à vous les amoureux du no-code, du digital, des astuces de productivité, c'est Guylaine, la roqueuse du no-code, aussi appelée la moldue du no-code dans tout ce qui est plutôt éducatif comme ici sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil incroyable. Cet outil, c'est Microsoft Clarity. Donc, si vous avez des sites web, que vous gérez des sites web et que vous voulez savoir comment vos visiteurs vont interagir avec votre site pour améliorer l'ergonomie, l'IHM ou interaction homme-machine, l'expérience utilisateur, permettre à vos utilisateurs de naviguer facilement, accéder rapidement à l'information et réaliser les objectifs qu'ils sont venus faire sur le site, eh bien, Microsoft Clarity va vous offrir des statistiques, des informations précieuses sur le comportement des utilisateurs pour optimiser votre site, pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc vous allez pouvoir identifier pas mal de choses comme des points de blocage, les comportements de navigation et les sections de votre site qui nécessitent des améliorations. Vous allez même pouvoir voir des vidéos, des heat maps comme on appelle ça. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement cet outil est très pratique, mais en plus, il est gratuit d'utilisation. Alors, pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Donc, si vous êtes prêt à plonger dans l'exploration de cet outil magique gratuit qui vous permet de tout comprendre du comportement des utilisateurs sur votre site et améliorer vos conversions, c'est parti. Donc nous voici sur Microsoft Clarity, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ici, c'est un outil gratuit qui va capturer la façon dont les utilisateurs utilisent votre site. Donc, conforme au RGPD en plus, donc il n'y a pas de souci. Donc en gros, vous allez pouvoir voir des cartes thermiques, ça c'est génial. Moi, je parle beaucoup d'ergonomie parce que beaucoup utilisent les termes UX, etc. sur le net. Mais il faut savoir que l'UX, l'expérience utilisateur, l'interaction machine sont des domaines de travail de l'ergonomie, même si on ne le sait pas souvent. Moi-même, j'ai une formation en ergonomie des IHM et c'est vrai qu'on utilise depuis très longtemps ce genre d'outils, les cartes thermiques, les tests utilisateurs. D'ailleurs, ça me fait penser que des fois, il y a des sites où on voit qu'il n'y a pas eu de test utilisateur ou des jeux vidéo, ça ferait bien d'en faire. Et donc, c'est les ergonomes souvent qui s'occupent de ça. Alors, certains font des formations UX, mais c'est que l'ergonome a en plus une connaissance de la psychologie, du coup, de l'utilisateur, etc., un peu plus approfondie. Enfin bref. Donc les cartes thermiques qui vont permettre de voir où les gens vont concentrer leurs clics. Vous avez les enregistrements de séances, donc ça se fait automatiquement, où on va voir un petit peu, je vais vous montrer avec un de mes sites, Gills Records, parce qu'à côté de cette activité digitale, d'accompagnement aussi d'organismes de formation, j'ai aussi une spécificité dans le milieu de la musique. Je coach et je forme sur le marketing et la promotion musicale. Donc vous voyez, c'est le même métier de formatrice, un peu de coach, consultante. J'ai aidé des artistes pour faire des sites web, des campagnes pub, etc. Et donc, je vous montrerai un petit peu là-dessus ce que ça donne. Et donc, on a aussi pas mal de statistiques. On va regarder ça. Et puis, on peut lier aussi avec Google Analytics. Si vous voulez pas tout de suite créer un compte et juste vous amuser avec, je vais vous mettre ici le lien de Microsoft Clarity qui propose une démo live. Voilà, vous avez, pardon, hop là, je quitte ici. Live démo, je vous partagerai ce lien qui permet, en fait, c'est leur site, hein, d'avoir accès directement pour faire joujou et vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les options auxquelles vous pouvez avoir accès. Ouais, même les erreurs JavaScript, c'est assez puissant. Et d'ailleurs, je vais enlever ma petite tête ici parce que je vois que je suis un petit peu trop sur l'image et que du coup, ça vous empêche de bien voir les choses correctement. Mon petit oiseau là qui me rejoint, c'est Robin. Comme mon nom de famille, Robin, qui veut dire rouge-gorge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter, moi, à mon compte pour vous montrer maintenant comment ça marche. C'est parti. Donc, il vous suffit tout simplement de créer un compte. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez accès ici, vous pouvez gérer votre compte et il va falloir installer un code, en fait, sur votre site web. Donc, moi, j'utilise WordPress. Donc, dans WordPress, j'utilise Divi également comme thème et donc, je peux ajouter la ligne de code à Divi. Ici, vous voyez, hop, c'est donné par Microsoft Clarity. Il n'y a plus qu'à copier-coller. Et puis comme ça, il peut aller checker ce qui se passe sur votre site. Donc, vous créez un projet. Donc ici, vous voyez, j'ai
plusieurs projets parce que j'ai 2 sites web, mon activité avec gerobin.fr et Guilds Records. Et vous pouvez aussi gérer l'équipe. Vous avez aussi les paramètres, donc avec les ID de projet. Vous avez la possibilité de faire une visite guidée de Microsoft Clarity, l'équipe, la configuration. Donc vous voyez ici, j'ai intégré Google Analytics. Et puis vous avez donc la méthode d'installation pour installer manuellement, comme je vous disais, avec le petit code à copier-coller. Les masques en cours, donc ça c'est pour dire ce que vous permettez d'enregistrer ou pas au niveau des textes. Vous pouvez faire des blocages d'API, vous pouvez créer des entonnoirs. Donc ça, je ne l'ai pas fait encore en détail, donc je vous laisserai vous amuser à aller voir, parce que le but, c'est pas de faire une formation qui dure 3 plombes. Des événements intelligents. Donc là, on voit qu'on peut créer, clique sur le bouton 1, à chaque fois qu'il y a des envois de formulaires. Donc il va ici indiquer, on peut créer aussi des nouveaux événements. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est déjà très bien, c'est gratuit. Copilote pour comprendre le comportement de l'utilisateur, ça c'est sympa. Je crois que je l'ai mis, on va regarder. Puis on peut exporter aussi des données. Vous voyez, l'API pour exporter des données plus facilement. Donc là, je l'avais fait via Make. Parce que du coup, comme il y a le point de terminaison, alors j'ai pas fini l'intégration, mais on peut utiliser. Et donc là, on voit les outils qu'on peut utiliser. Il y a Zapier directement. Et puis on voit qu'il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser directement. Donc ça, c'était la vue d'ensemble et les paramétrages. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au tableau de bord pour voir un petit peu ce qui est proposé sur Microsoft Clarity. Donc vous voyez déjà ici, alors voilà, on a conversation. Vous voyez, on peut poser des questions à copilote. Par exemple, quel est le nombre de sessions hier? C'est un petit peu comme sur Google Analytics, il y a un petit peu cette fonctionnalité. Et vous voyez, ici, il va me dire le nombre total de sessions sur votre site hier était de 330. Et si je mets quelle est la page la plus visitée hier? Donc du coup, il va me faire un petit check comme ça, directement ici, si j'ai pas envie de m'embêter à tout lire. Voilà, et donc j'ai la page la plus visitée. Donc je peux poser plein de questions comme ça à copilote sur mes statistiques. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ici, j'ai l'aperçu des utilisateurs. Donc on peut voir des fois des utilisateurs en direct ou les utilisateurs uniques. Et là, vous voyez, on a des petits logos. Donc ça, c'est les nouveaux utilisateurs. Donc, on peut soit ici, vous voyez, regarder avec la caméra. Donc, ça permet d'aller voir, si vous cliquez, tous les enregistrements. Vous allez avoir tous les enregistrements qui sont listés. Donc, vous voyez, c'est RGPD parce qu'en fait, on n'a pas d'informations sur l'utilisateur. Et donc, par exemple, ici, je vois 5 minutes 2. Donc, je vais pouvoir, ici, plus de détails. Dans plus de détails, si je clique, vous voyez, il me donne des informations. Hop. Sur les événements. Je peux voir la carte thermique de l'appui. Ça, c'est sympa. Donc, si je descends... Alors, est-ce que ce... Ah, bah c'est ici, en fait. Il y a eu un clic. Bon, ok. Et je peux voir les zones. Bon, ça, c'est des zones à créer. Donc, si je reclique ici, je fais lecture en bas. Alors, à savoir que vous avez aussi une application mobile. Il n'y a pas autant d'options, mais vous pouvez quand même voir les vidéos. Donc là, vous voyez, la vidéo, elle va défiler, se dérouler. Voilà, il est resté 5 minutes, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est un peu endormi. Alors, je vais passer sur une autre vidéo. Ce sera plus simple. Ici, vous pouvez mettre aussi en favori. Voilà, vous voyez là, il a fait lecture. Donc, on voit les gens... Ils défilent, ils lisent plus. Les gens ne lisent plus. On fait du contenu, les gens, ils défilent, ils défilent, ils défilent et ils lisent plus les pages. Google nous demande d'écrire beaucoup de texte, mais les gens lisent de moins en moins de texte. Donc là, je vois qu'il y a une fenêtre qui s'est affichée. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être qu'il est parti sur un autre onglet. Si je mets plus de détails, en fait, ici, je vois, voilà, page masquée, page visible à 1,28. Donc là, on est à 30. J'ai le nombre de clics, j'ai les emplacements. Donc Paris, je vois que c'est Safari macOS.
qu'il est venu de Google, donc ça permet aussi de voir tout ça. Et information, c'est pas mal parce que là, il me met les insights de session par IA. Il me dit l'utilisateur a accédé à la page via une recherche Google. La durée totale de la session était d'une minute 29, avec un temps de chargement de la page de 8 millisecondes. Interaction notable à 0,05, là il fait plus rien, hein, voilà. Donc c'est pas mal parce qu'il vous pouvez copier comme ça, coller les pitchs. Donc ça c'est vraiment cool. Après je suis pas allé dans tout les détails. Je vais essayer une autre page où peut-être il se passerait quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc là on voit, c'est pas mal, on voit vraiment les mouvements de souris. On voit où les personnes vont cliquer. On peut même partager les enregistrements. On peut ignorer l'inactivité. Voilà, c'est voilà, encore une page masquée. Et si ici je mets cliquer, il n'y a pas eu de clic. Bon ben voilà. Faire défiler. Alors faire défiler, j'aime bien parce que ça permet de voir combien d'utilisateurs vont où. En général, on dit que les gens ne dépassent pas les 50% d'une page complète. Et c'est vrai qu'on le voit en général, et c'est là qu'on voit si les pages sont bien faites ou pas. Là, c'est intéressant parce qu'il me dit que 100% d'utilisateurs ont atteint ce point. Donc les gens descendent assez bas. Ben, ils vont même jusqu'en bas en fait. Je trouve ça assez étonnant. Même s'il n'y a qu'un visiteur. Alors après, peut-être qu'on peut faire aussi... Ah, on peut télécharger. J'ai jamais téléchargé. Je vais en télécharger 10. Ouais, je vais en télécharger 10 pour voir ce qu'il nous propose dans le téléchargement. Alors là, on voit dans le ici, donc plage de date, 10-12. Donc on peut choisir la plage de date. Je vois les URL d'entrée, les URL de sortie. C'est pas mal. On sait aussi d'où la personne s'est connectée. C'est un peu des infos qu'on peut retrouver avec Google Analytics en fait, hein. Voilà, navigateur, mobile, système d'exploitation, les pays, nombre de pages, clic sur la session. Il y en a qui a eu 19 clics. Merde, si c'était là. 19 clics, je vais regarder, c'était autorisé à jouer de la musique. Tiens, on va regarder ça. Par curiosité. Pour voir, c'était celui-là, pour voir si du coup je peux mettre cliquer. Voilà, j'aimerais bien voir, voilà, on voit les clics. Donc là, il a cliqué une fois. Alors c'est marrant parce que des fois, ça permet de voir aussi que les gens vont cliquer. Voilà, les gens cliquent en lisant en fait des endroits. Là, il y a eu 3 clics. Ici. La personne a cliqué 3 fois, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a... C'est marrant, il n'y a aucun lien. Ici, là, on voit qu'il s'est un peu énervé, ici. C'est assez marrant. Là, ici, il y a eu 6 clics. Vous voyez? Alors qu'il y a rien qui donne envie de cliquer. Donc, je trouve ça plutôt marrant. Après, bon, c'est des versions bêta. Vous voyez déjà ici, là, on voit qu'on était à 100%. Là, on est déjà plus qu'à 75% de gens qui regardent. Là, on est à 50%. D'ailleurs, ça me fait voir qu'il faut que je modifie sur la page un truc qui ne va pas. Donc voilà pour l'exemple. Et puis ça permet, vous voyez, comme je regardais là, et du coup j'ai modifié parce que j'ai un encart qui ne devrait plus être là. Donc des fois, prendre le temps de regarder et d'analyser, c'est assez drôle parce qu'on se rend compte que ben, les gens, parfois, vont aller cliquer très rapidement à certains endroits. Il y a des choses qu'on aimerait bien qu'ils lisent et qu'ils ne vont pas lire. Là, par exemple, la personne clique et en fait, elle a cliqué et elle ne fait rien. Donc c'est assez bizarre de voir le comportement des gens. On voit aussi parfois que les gens vont ouvrir des liens qui ne fonctionnent pas. Ça m'est arrivé de regarder des vidéos et de dire mince, il clique là, il se passe rien. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça permet aussi de corriger parce qu'on ne se rappelle pas toujours forcément de tous les problèmes qu'il y a eu sur un site ou des liens qu'on a oublié d'enlever. Donc là, par exemple, si je mets l'insight, c'est intéressant aussi parce que là, je vois que la personne est venue depuis Bing. Donc elle a cherché sur un moteur de recherche. Donc c'est que je suis bien référencé là-dessus.
Euh, et la session s'est terminée à, tu voyais, il est resté 7 minutes 31, mais en fait, à 2 minutes 54, il a fait autre chose. Donc, je pense que, voilà, il a dû cliquer. En plus, on a même le son de ses clics. C'est fou, ça. Il a dû cliquer, en fait, sur quelque chose. Ah, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je vois qu'il clique là, il se passe rien. Donc voilà, on voit là. Après, on peut mettre ignorer l'inactivité. Il passe directement d'un point à l'autre. Et on entend ses clics. C'est fabuleux. Moi, je trouve ça assez hallucinant. Et donc, on peut voir les jours personnalisés. On peut faire des segments pour directement filtrer, en fait, parce qu'on peut filtrer beaucoup de choses. On peut mettre par appareil, par navigateur, par emplacement. On peut voir, on va regarder ça, les actions par trafic. Enfin, on peut mettre vraiment plein de choses. Donc ça, c'est vraiment très complet pour analyser les visites sur ces sites. Quand je dis site, ça peut être des landing pages ou toute autre chose où vous pouvez mettre le code de Microsoft Clarity. Donc ici, donc on a les enregistrements. Ensuite, on a donc la carte thermique. Donc par exemple, si je veux voir est-il autorisé de jouer dans la rue, donc il faut quand même qu'il y ait quelques historiques pour voir. Mais du coup, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à la carte thermique. En fait, vous voyez, c'est... Hop, alors je peux mettre résumé. Donc là, il va me résumer à gauche. Mais je peux voir ici, en fait, les endroits, vous voyez, où les gens ont cliqué. Puis ça change de couleur suivant la popularité. Voilà, donc c'est marrant, on voit un peu plus où ils ont cliqué. Puis ça permet de se dire, bah, tiens, les gens ont l'habitude de mettre la souris là et de cliquer là. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Ils utilisent des regex ici. Ça pourrait être intéressant en fait de faire quelque chose, de mettre des endroits à cliquer à cet endroit-là. Donc là, je vois qu'il me dit qu'il y a des gens en direct sur le site, donc je peux même m'amuser à regarder. Bon là, c'était moi. C'était moi puisque je modifiais le site en fait. Donc les cartes thermiques, ensuite Google Analytics. Donc là, c'est lié avec Google Analytics, donc on a quelques infos aussi. À chaque fois, on peut accéder aux cartes thermiques ou aux vidéos ou aux sessions par appareil pour voir s'il y a des différences d'utilisation suivant les appareils. Et donc dans le tableau de bord, ce qui est intéressant aussi, donc nous on a vu ici un peu l'aperçu utilisateur, vous avez également les clics. Donc les clics de colère, il dit que c'est quand l'utilisateur a rapidement cliqué ou appuyé dans la même petite zone. Des clics non valides, j'ai quand même 7,69% de clics non valides, donc les personnes ont cliqué ou appuyé sur une page sans effet. Les défilements excessifs et les retours rapides. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet, c'est comme ça que j'ai pu corriger aussi des choses sur mon site, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la personne a fait des clics rapides. Alors normalement on peut voir les détails. Voilà, ici page visible, page masquée. Clic mort, vous voyez, il vous met en bas à gauche. Bon, il y a ma tête dessus, c'est magnifique. Ici, vous voyez, clic mort. Donc, je peux cliquer directement dessus pour essayer de comprendre pourquoi à 2 minutes 43, il a cliqué je ne sais pas où. Alors, c'est possible aussi qu'en fait, la personne ait cliqué sur une page qui se soit affichée d'un autre site, ou même pas, en fait, de mon site à moi, hein, mais c'est possible. Et du coup, ça me l'a affiché, mais on voit bien que la souris, elle a cliqué sur rien. Donc, je peux faire aussi des listes de surveillance. Par exemple, un segment, une balise, une étiquette. Donc, ceux qui connaissent un peu Google Analytics, Tag Manager et tout, on peut faire ce genre de choses. Des entonnoirs. On peut voir ici les référents aussi. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir les différentes sources. On peut voir donc les navigateurs, les appareils, les systèmes d'exploitation. D'ailleurs, je suis étonné d'avoir autant de monde via iOS. Vous voyez, je sais que je suis à 50-50 entre le mobile et le PC, donc ça permet aussi d'ajuster son site. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est performance ici. Bon, j'ai 87 sur 100, c'est pas mal. Mais du coup, on peut voir aussi, c'est un peu plus parlant, les performances. Voir quel problème il y a eu. Si je fais lecture, normalement, vous voyez, dans plus de détails, je vois là, il y a eu des clics morts.
C'est des clics morts surtout. Et bon, en effet, on voit que là, c'est un peu long à charger chez la personne. Voilà, elle s'impatiente là. Alors, je sais pas, c'est... Non, pourtant c'est avec Chrome. Voilà, bon là, il y a eu un problème de chargement de la page, par exemple. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour regarder ces choses-là. Ensuite, on a les pages supérieures et d'accès supérieur où les gens ont cliqué. Alors, par exemple, ceux-là, du coup, vous voyez en haut, il met les filtres à chaque fois où on clique un peu. Et les erreurs JavaScript. Donc il y a eu 2,56% d'erreurs, donc ça peut permettre de regarder un petit peu d'où proviennent les problèmes. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que quand vous êtes inscrit à Microsoft Clarity, vous recevez aussi des mails hebdomadaires de résumés que vous pouvez paramétrer. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai reçu ce mail il y a 3 heures au moment où je fais la vidéo. Et donc il me donne les statistiques du 3 au 9 novembre. Avec un nombre de séances qui a diminué. Bon, ça c'est normal, il y a eu aussi les jours fériés. Quand il y a des jours fériés, ça baisse toujours un peu. Là, je vois que j'ai 10% de clics morts, donc plus 28%, donc c'est énorme. Par contre, j'ai moins de retours rapides, donc c'est bien. Et donc, je vais pouvoir voir comme ça les stats principales de mon site web et regarder en fait les sessions directement de Microsoft Clarity, de mes utilisateurs. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec Microsoft Clarity, donc que vous soyez peut-être gestionnaire de sites web d'autres personnes, SEO, ou alors qu'à votre propre compte, vous gérez aussi vos sites web. C'est vrai que c'est vraiment intéressant, ou marketeur ou autre, de vous mettre un peu dans la peau d'un ergonome pour essayer d'examiner ce qui se passe sur les sites web et le comportement des utilisateurs pour améliorer leur expérience et du coup vos conversions. Bonne journée.